Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions. Ce sont simplement des énergies qui sont là pour vous aider, avec lesquelles vous pouvez travailler. Donc ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas, si vraiment ça ne résonne pas du tout avec vous, à consulter vos autres placements comme l'ascendant ou le signe lunaire. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Pour vous, les béliers, pour cette semaine du 13 au 19 novembre. Ok. Nous avons le grand carré. Alors, ce grand carré ici donc, vous parle de points de difficulté, de choses où il va falloir, vous allez devoir finalement vous dépasser. Ça peut aussi indiquer que vous avez des circonstances extérieures qui viennent soit contrecarrer vos plans, soit qui viennent vous déstabiliser pour, en quelque sorte, vous tester. C'est aussi l'opportunité, finalement, de dépasser quelque chose qui est problématique pour vous, dans votre vie. Donc, c'est toujours une... Alors, c'est pas simple, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. C'est pas forcément non plus quelque chose qui sera forcément matériellement palpable. Ça peut très bien être un conflit intérieur, par exemple. Ça peut être quelque chose en vous qui vous tiraille, quelque chose qui vient vous remuer. Ça peut être déclenché par n'importe quoi, bien entendu. Donc, nous allons essayer de voir un petit peu plus ce qui nous vient en regardant le défi de la semaine. Alors, vous allez peut-être, certaines d'entre vous, avoir l'impression que la Terre entière se ligue contre vous. Donc, prenez vraiment, si je puis me permettre, de la distance par rapport à ça. Rappelez-vous que souvent ce type de situation, ces situations sont là pour effectivement nous aider à avancer, à voir ce qui réellement n'est plus pour nous, ce qui ne nous sert plus, ce que nous pouvons améliorer, transformer dans nos comportements, ce que nous avons à guérir autour de nos attitudes. Alors, voyons voir donc ce fameux défi de la semaine. La limite. Donc, il y a quelque chose qui vient finalement, en quelque sorte, vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être contrecarrer, mais pas forcément contrecarrer, mais bloquer une avancée. Vous aviez pu penser avoir franchi un cap, vous aviez pu voir un obstacle retiré de votre route, et là, il y a quelque chose qui vient vous confronter. Donc, ce qui va être important ici, c'est de ne pas outrepasser vos propres limites, déjà, mais de ne pas chercher non plus à outrepasser celle des autres. Alors voilà, ça va vous parler, ça ne va pas vous parler, c'est pas important. Enfin, si, c'est important, mais ce qui est surtout important, c'est votre attitude ici. Ici, il va être important de garder quelque chose de posé, de regarder en soi là où on fait peut-être fausse route.
il y a un appel à une forme d'humilité, de modestie aussi, de discrétion si nécessaire, et aussi de tolérance et de compréhension. De voir au-delà finalement simplement de vous-même. Mais c'est aussi quelque chose qui vous pousse à agir lorsque c'est nécessaire. Mais toujours avec ne pas agir dans l'impulsion, agir après avoir écouté sa guidance intérieure. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Et alors, c'est intéressant parce que la semaine dernière, on avait vraiment pardon, quelque chose, vous voyez ça recoince, quelque chose qui se débloquait pour vous. Et là, c'est un petit peu comme un test. Hein. J'insiste bien, c'est un test. Donc, ne partez pas en PLS. Pas de panique. Et observez. Donc, qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Les béliers pour la semaine donc du 13 au 19 novembre 2023. Ok. Purification. Donc, il y a en fait la possibilité ici, justement, de nettoyer quelque chose. Il y a un nettoyage qui s'opère. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette thématique de l'eau qui est là. Donc, purification par l'eau. Et le motif de cette carte du Viking représente l'eau, des vagues. Hein. Donc, je pense vous l'avoir dit au départ, quand on a ici cette carte, c'est effectivement aller à l'essentiel, supprimer ce qui n'a plus lieu d'être, que ce soit dans des situations, que ce soit des objets, mais que ce soit aussi des comportements ou des schémas que nous maintenons qui finalement nous polluent. Et là, il y a quelque chose qui est appelé à se purifier. Et ça concerne vos émotions. C'est sur le plan émotionnel que ça se passe ici. Donc ça peut être important de voir comment vous réagissez aux situations et de vous demander si c'est juste. Voilà. Si c'est juste, si ce que vous projetez de vous lorsque vous vous trouvez confronté à un problème ou à quelque chose qui vient vous contrarier ou vous contrecarrer, comment réagissez-vous ? Et c'est autour de ça qu'on a certainement cet axe de purification. Et on a clairement, ça ne me fait pas forcément plaisir de vous le dire, et attention, c'est pas... je tiens à mettre un petit bémol ici, ça ne veut pas dire que tout va être catastrophique ou que les choses vont mal se passer. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive qui est important pour vous, pour la suite, pour votre évolution, et que finalement on vous appelle à gérer peut-être d'une façon différente. Et donc la carte qui est venue ici autour des conseils et des messages, c'est affronter les défis la tête haute. Donc on est bien dans un défi, hein. Il y a bien quelque chose ici qui va venir vous défier cette semaine. Mais quand on regarde cette carte, on voit, il y a une petite, vous voyez, il y a une petite lumière. Et c'est cette lumière qui doit vous guider, c'est cette étoile. Et on a d'ailleurs la pointe ici, hein, qui est aussi illuminée. Donc on peut y voir votre axe
aussi. Et peut-être qu'il y a quelque chose à rétablir. Et c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et c'est une forme de lutte, mais qui ne doit pas être vécue de façon agressive. Elle doit être posée, pondérée et juste. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Alors, par exemple, hein, si vous avez une situation, je cite souvent cet exemple, hein, une situation juridique ou administrative en cours, et que, voilà, normalement les choses s'étaient réglées, peut-être que la partie adverse va venir vous montrer son désaccord. Vous voyez, par exemple, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Ou vous présentez un projet et puis on vous dit, bah, écoutez, oui, c'est bien, mais votre approche ne nous convient pas, donc resoumettez autre chose. Ça peut être que voilà, vous faites une démarche avec certaines attentes, vous obtenez quelque chose, mais pas ce que vous attendiez. Voilà. On n'est pas forcément dans quelque chose enfin, c'est pas quelque chose de brutal, mais c'est quelque chose qui doit vous amener à vous questionner et vous remettre en question. Je suis désolée, hein, j'insiste beaucoup, mais c'est aussi pour justement pour vous aider à dédramatiser. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Ok, chevalier de bâton. Donc effectivement, vous êtes dans cette belle énergie, très bélier, hein, avec ce chevalier de bâton. Vous êtes dans votre élan, vous êtes dans votre lancée. Vous avancez avec beaucoup de certitude et de fougue. Hein, dans votre, vous êtes dans votre élément, en fait. Vous sentez que vous êtes en train de revenir à vous. Et ce que j'aime, voilà, ça c'est très très bon. Et c'est important pour vous, nous avons le hiérophante. Donc ça c'est ce vers quoi nous allons. Ce qui veut dire que, ça confirme bien ce que je vous disais, c'est juste un petit passage, d'accord? Puisque avec le hiérophante, vous avez la protection totale, d'accord, déjà. Et c'est aussi quelque chose qui vous apporte effectivement une forme de réalisation lorsque vous êtes dans, on va dire, dans votre axe, quand vous êtes parfaitement en alignement. Et ce qui arrive ici, c'est pour vous pousser à vous débarrasser de ce qui vous pollue. N'oubliez pas que nous avons cette carte de purification. Sachant qu'en plus, le hiérophante peut être associé à l'eau. Donc, on a le feu, on a l'eau. Alors, les énergies du passé, c'est autour de quoi tout ça? Nous avons le 5 d'épée. Ok, donc c'est un petit peu comme si, donc autour du passé, on est sur quelque chose qui a été conflictuel. Hein. Vous avez pu finalement trouver ce qui allait être votre porte de sortie, puisque quand même vous tenez les 4 épées de la guérison entre vos bras, et vous dressez la 5e comme l'as d'épée. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et peut-être, ça c'est le passé. Hein. Et
vous avez pu vous montrer prêt à peut-être repartir à l'attaque pour terrasser l'ennemi. On est sur quelque chose où vous êtes relevé. Pardon. Vous vous êtes relevé d'une situation éprouvante. Alors, les énergies du futur. Ok, nous avons le 8 de coupe. Donc, on a bien cette confirmation de tout ce qui était annoncé ici, de laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ici, vous allez, cette situation qui n'est peut-être pas tout à fait réglée, va se régler, c'est une certitude, puisque vous allez laisser tout ça derrière vous. Et vous allez pouvoir repartir avec une clarté que vous n'aviez pas. Hein. Vous allez pouvoir vraiment vous dessiner une vie beaucoup plus conforme à ce que vous désirez. Et écoutez, ce qui vient autour du présent, c'est le monde. Donc, vous avez peut-être ici cette situation, il n'y a rien en fait qui dit que vous n'allez pas la vaincre. Hein. Vous êtes clairement dans un accomplissement et dans une très très belle réussite, puisque on a le monde qui vient accompagner le chevalier de bâton. Donc, c'est pas forcément simple, c'est-à-dire que vous devez garder la tête haute dans ce que vous faites et ne pas vous laisser déstabiliser par l'adversaire. Mais il n'empêche que l'idée, enfin ce conseil de purification intérieure reste plus que valable. Et j'ai deux cartes qui sont venues, donc on est effectivement, ce qui vient ici par la suite, nous avons le 3 d'épée et le chevalier de denier qui montrent bien que grâce à tout ça, vous allez dépasser une ancienne blessure qui est encore vive en vous. Hein. Un lieu où vous avez été peut-être saccagé, où vous avez été trahi. Parfois une situation qui a pu impliquer plusieurs personnes. Mais ici, on est vraiment sur la voie de la guérison. D'accord ? Grâce aussi à cette belle réussite. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous ? Ok, la force. Donc ça, c'est magnifique. On a cette très belle énergie qui, en plus, vous donne le rayonnement du lion et qui montre que vous êtes, voilà, c'est vous ça. Hein, vous êtes prêt à lutter, prête à lutter. Vous êtes dans votre plein pouvoir et dans votre plein droit. Donc, par contre, attention, toujours cette idée de limite va être très importante à respecter. Pas d'arrogance, pas d'outrecuidance. Voilà. Alors, les facteurs ambiants, nous avons le roi d'épée. Donc, on est clairement sur une situation où il convient d'être parfaitement vrai. Ça peut indiquer des soutiens extérieurs, bien entendu, impartiaux. Et ça peut aussi vous représenter, vous, hein, voilà, dans cette circonstance. Donc, pour les personnes qui ont une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, juridique ou administrative, qui demande à être réglée, la situation va être réglée comme elle doit l'être. Voilà, dans la justesse et dans la justice. Est-ce que ça sera ce que vous désirez? C'est pas une certitude absolue, mais en tout cas, ça sera positif. Et avec le 2 de coupe autour des émotions intérieures, ça indique bien ce rééquilibrage émotionnel qui vous parvient et beaucoup de joie en fait. Hein, il y a comme vous trouvez la paix à l'intérieur. Ok. Et nous avons la roue de fortune pour terminer. Donc effectivement, on va sortir. C'est quelque chose qui est rapide. Hein. C'est une énergie assez rapide. On va sortir de ce qui était bloquant.
Mais c'est vrai que ça va aussi vous pousser, vous, à déjà à vous affirmer sans crainte et à sortir du négatif qui a pu jusqu'à présent aussi vous limiter. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.